Vous allez assister ici à la pose de verre sur la lunette ou la carrure de boîtier de montre. Il existe toutes sortes de verres, et naturellement il serait impossible de les voir tous, tant ils peuvent prendre des formes et des galbes variables selon la fantaisie des boîtes. On peut toutefois les classer en deux grandes familles selon leur nature, les verres organiques en plexiglas et les verres minéraux en verre ou en saphir. À l'intérieur de ces deux familles, on peut les classer en verres ronds et verres de forme plat ou galbé. Nous allons commencer par la pose très simple d'un verre rond organique galbé de type normalisé ou superpunaise. Il s'agit d'un verre bon marché équipant des montres de qualité courante. Pour cela, on aura besoin d'une pince spéciale appelée communément pince crabe et de la plaque support qui l'accompagne. Pour choisir le bon diamètre de verre, il faut au préalable mesurer le diamètre du cran de glace à l'aide d'un pied à coulisse. On choisit le diamètre d'un verre organique en ajoutant 1/2 à 1/10. Par exemple, pour une cote de 29,45, on choisira un verre de 29,50. Généralement, le verre à utiliser sera d'un numéro plus grand que la mesure obtenue, se référer aux normes NIHS. Avec la pince crabe, on serre le verre pour le galber davantage et en réduire le diamètre afin de pouvoir l'introduire dans le cran de glace. La pince est alors desserrée et le verre se détend et s'ajuste par élasticité dans le cran de glace. Voilà la pose du verre terminée. Il ne reste plus qu'à contrôler l'ajustement correct et la propreté. Maintenant, nous allons voir comment poser un verre organique rond de type punaise. Le léger galbe de ces verres ne permet pas de les saisir à la pince crabe. Pour le choix du verre, le principe est le même que pour le verre superpunaise. On choisit un diamètre de 1/2 à 1, éventuellement de 2/10 supérieur à celui du cran de glace. On va maintenant utiliser une potence et des jeux de tasseaux concaves, convexes ou plats selon les besoins. Il faut choisir un tasseau convexe et l'installer en haut, puis un tasseau concave d'un diamètre légèrement plus grand que le verre et l'installer en bas. La lunette ou la carrure est enfilée par-dessus le tasseau et la glace est ajustée entre les deux tasseaux. Il ne reste plus qu'à presser progressivement à l'aide du levier de la potence pour contraindre le verre. Dès que celui-ci entre dans le cran de glace, on peut relâcher. Le verre se détend dans la lunette. Il ne reste plus qu'à contrôler le résultat. Maintenant, nous allons voir comment se pose un verre organique de forme. Pour cela, il faudra aussi mesurer les cotes du cran de glace en long et en large à l'aide du pied à coulisse. Pour ce type de verre, on choisit des dimensions qui s'ajustent sans grand serrage. Par exemple, pour un cran de glace de longueur 14,90 mm et de largeur 14,46 mm, on choisira un verre dont les dimensions affichées seront 14,97 x 15,02. Un filet de colle de type Hyposémo est déposé dans le cran de glace, soigneusement et sans excès. Le verre est mis en place et doit s'ajuster à gras dans le cran de glace. Après quelques minutes de séchage, on peut éliminer les excédents de colle avec une peau chamoisée. La colle séchée est devenue souple et élastique comme du caoutchouc. Il ne reste plus qu'à exécuter le contrôle visuel. Pour poser un verre minéral plat, il est possible également de le coller avec la même technique que précédemment. Par contre, la colle utilisée sera différente. On utilisera une colle de type vitralite, spéciale glace. Pour un cran de glace mesurant 15 mm, par exemple, on doit avoir une glace mesurant 15,01 à 15,02 centièmes au maximum. Cette colle particulière sèche grâce aux rayonnements ultraviolets. Il est donc préférable d'avoir une lampe UV à disposition. Sinon, les rayons solaires peuvent faire l'affaire, mais le temps de séchage sera plus long. Beaucoup de montres sont équipées de verres minéraux à joints, lequel garantit l'étanchéité. Pour le choix de la dimension, il faut tenir compte de la tension du joint.
Sur les sachets sont indiquées deux dimensions, extérieure 20,35 et intérieure 19,50. La plus grande est celle du diamètre externe du joint et la plus petite est celle du diamètre de la glace. Il faut d'abord mesurer le cran de glace à l'aide du pied à coulisse. On choisit un verre dont la dimension externe du joint est 1/10 de millimètre supérieure à la cote du cran de glace. Par exemple, pour une cote de 28,50 mm, on prend un verre dont le joint mesure 286 dixièmes. Ainsi, la compression du joint sur le rayon est de 5 centièmes de millimètre et assure une bonne étanchéité, mémodépression. Attention, avant de poser un verre, il faut repérer à la loupe le sens du joint, car la partie supérieure présente un chanfrein nécessaire à l'engagement du verre. Un joint mis à l'envers s'écrase au moment de l'ajustement et il y a risque de casser le verre à la pose. On pose le joint dans le cran de glace, talon en bas. La glace doit s'ajuster de manière parfaitement plate pour ne pas déformer le joint. Il ne reste plus qu'à déposer le verre sur le chanfrein du joint et de le chasser à l'aide de la potence équipée de tasseaux plats appropriés à la dimension de la glace.